Il nous reste une à faire, c'est-à-dire celle qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On voit encore que j'ai une exponentielle fois, c'est-à-dire que de nouveau, je suis sur la même formule qui était ici. Donc, fois 1 sur p plus 1, c'est-à-dire que le 1 sur p plus 1, de nouveau, c'est ma valeur de mon grand f de p. Et pour ma formule, on a de nouveau besoin du petit f de t, c'est-à-dire l'original de ce grand f. Or, on avait trouvé l'original de ce qui est en bleu. C'est la fonction qui était ici. Et cet original, on me dit qu'il doit être retardé à nouveau. On est sur la formule du retard. Et retardé de combien? Eh bien, je vois ici que j'ai exponentielle de moins p. Donc, ça veut dire que la valeur de taux, elle est toujours la même. Taux, il vaut 1. Ce qui sous-entend que l'original de L, eh bien, c'est la fonction ici qui doit être retardée de une unité. Donc, tous les t, et on fait très attention parce qu'ici, il y en a un ici et un ici, ils doivent être retardés de 1. On fait t moins 1. Donc, ça va faire exponentielle de moins, non plus t, mais t moins 1. C'est la valeur de taux ici. Alors, si vous avez commencé à écrire ainsi, c'est faux, puisque ça doit être moins tout le t, et tout le t, c'est tout le t moins 1. Donc ça aussi, c'est des erreurs classiques. On n'oublie pas l'échelon, puisqu'elles doivent être causales. Donc u de non plus t, on a dit qu'on doit remplacer par t moins 1. Donc maintenant, on a regardé chacun des éléments séparés. Donc il nous reste une dernière petite chose à faire, qui est l'original de ce grand S de P, qui va être noté petit s de t.